On va en parler justement avec notre invité Tom Nissany, qui est directeur de l'organisation israélienne Beyadenu, ça se traduit par Entre nos mains, qui milite justement pour que les Juifs puissent avoir un accès beaucoup plus large à l'esplanade du mont du Temple, où se trouve, on le sait, la mosquée Al-Aqsa, et qui obéit à des règles très strictes. Bonsoir à vous, Tom Nissany. Est-ce que vous pensez justement que la Jordanie a raison de s'inquiéter aujourd'hui? Est-ce que les règles sont susceptibles d'être changées par cette nouvelle coalition? Bonsoir. J'espère que ces règles vont changer. Avec l'action du nouveau gouvernement, le peuple, les Israéliens, sont allés voter et ont élu un gouvernement qui va mettre en avant les valeurs nationales de l'État d'Israël, les valeurs de notre société. Et un élément central de ces valeurs, c'est le mont du Temple. Il y a eu beaucoup de travail sur le terrain au cours des dernières années. Il y a de plus en plus de Juifs que jamais qui montent sur le mont du Temple, et nous attendons un changement dans tous ces domaines, tout ce qui concerne le mont du Temple, et nous attendons cela de pied ferme. Alors justement, quel serait pour vous le changement le plus important? Ce serait quoi? D'autoriser, on va dire, plus de Juifs à pouvoir monter plus librement sur cette partie du mont du Temple? Oui, bien évidemment, c'est un des éléments importants, c'est de donner la possibilité de monter. Aujourd'hui, pour les non-musulmans, on peut monter sur le mont du Temple, mais on fait face à une discrimination qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde occidental. Il n'y a que 4h30 par jour où les non-musulmans peuvent monter sur le mont du Temple. Nous avons publié 10 principes que nous avons d'ailleurs communiqués avant les élections à tous les députés et aux grands partis qui se présentaient. Et un des sujets, effectivement, c'est l'élargissement des horaires et aussi d'autres sujets comme le droit de prier, la liberté de culte, la liberté de circuler sur le mont du Temple, la possibilité d'accéder par le mont du Temple par plus de portes. S'il y a 10 portes d'accès au mont du Temple, il n'y a aucune raison que les Juifs ne puissent y pénétrer que par une porte. Et en fait, assurer la souveraineté israélienne sur le mont du Temple, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Il est impensable que tant d'années après sa libération en 1967, ce mont du Temple ne soit pas véritablement entre nos mains. Alors la Jordanie met en garde contre évidemment le risque de voir des Arabes descendre dans la rue et commettre des actes violents si les règles du jeu venaient à être changées. Est-ce que ça, vous êtes prêt à prendre ce risque-là? Malheureusement, la réalité de ces dernières années a montré que les émeutes, le terrorisme de la part des Arabes, c'est quelque chose que l'on voit tout le temps. Il y a à chaque fois un autre prétexte pour ces éruptions de violence. C'est un problème culturel et ça n'est pas dû à tel ou tel événement. Moi-même, je mettrai en garde la Jordanie. Il est temps, effectivement, que on mette les choses sur la table, de la même manière que nous n'intervenons pas dans ce qui se passe à Amman, la capitale jordanienne. Eh bien, nous attendons à ce que n'interviennent pas dans ce qui se passe à Jérusalem. Aucun peuple ne préservera mieux les lieux saints que le peuple juif. Nous avons vu ce qui se passe sur les lieux saints de toutes les religions au monde quand un autre peuple les contrôle, et c'est d'autant plus vrai pour les dirigeants musulmans. Et il est venu le temps de le dire, de ne pas avoir peur, et que ceux qui vont utiliser la violence doivent être sanctionnés gravement. Et ce qui doit nous préoccuper, c'est plus les citoyens israéliens et pas ce qu'on va dire en Jordanie. Est-ce que Itamar Ben-Gvir, qui est monté plusieurs fois sur le mont du Temple ces derniers mois, est quelqu'un qui peut aider à faire avancer vos revendications? Oui, effectivement. Nous attendons qu'il le fasse. Itamar Ben-Gvir, cela fait de nombreuses années qu'il monte régulièrement sur le mont du Temple. Il est très actif sur cette question.
C'est effectivement, il va se retrouver parmi les décideurs et nous attendons effectivement de lui qu'il prenne des mesures. C'est pour ça là qu'il a été élu. C'est pour cela que les Israéliens l'ont élu, pour appliquer ces décisions sur la base de ces promesses électorales. Et effectivement, une grande partie de ces promesses concernaient le mont du Temple. Merci beaucoup Tom Nissany. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'organisation israélienne Beyadenu qui milite justement pour que les Juifs puissent avoir un accès beaucoup plus élargi à l'esplanade du mont du Temple, lieu extrêmement sensible, on l'a vu par le passé.